Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, troisième et dernière vidéo sur le Venezuela. Et je vais te parler un peu de ce pays. Je vais faire un petit bilan de ce voyage. Et on va aussi parler un petit peu de géopolitique. Alors pour commencer, je vais un peu te remettre dans le contexte. Pourquoi je suis parti au Venezuela? Pourquoi j'ai choisi le pays? Eh bien, en fait, j'ai choisi complètement au pif. Alors, c'était un peu avant que je prenne ma décision de faire mon tour du monde. En fait, ce voyage était un test. Quand j'ai décidé de partir au Venezuela, on était à peu près au mois de décembre et j'avais vraiment l'idée de faire un tour du monde qui me trottait beaucoup dans la tête. Et en même temps, j'avais aussi très envie de partir et très vite. Du coup, voilà, j'ai choisi une agence en fait de voyage spécialisée dans les treks aventures, les trucs comme ça, parce que je voulais aussi entre guillemets me tester, voir si j'étais capable de faire des treks de plusieurs jours comme ça, un peu à la route avec sac à dos, plusieurs jours sans dormir dans des hôtels, des trucs comme ça. Bon, j'avais pas trop de doutes, mais voilà, j'avais envie de tester. Et du coup, comme j'avais envie de partir très vite, j'ai choisi le premier truc qui me tombait sous la main un peu, voilà, celui qui était le plus rapide. Et donc, c'était pour le mois de février et c'était ce voyage au Venezuela. Voilà, du coup, j'ai choisi ça un peu au pif. Bon, j'ai lu quand même le résumé du voyage, hein, la découverte du Roraima, le monde des tépuis, après une semaine en forêt tropicale. Voilà, le programme était super, quoi, ça m'a plu. Je me suis dit, bon, ben, faut que je fasse ça, quoi. Donc, au mois de février, me voilà à l'aéroport de Caracas avec quatre autres personnes dans le but de découvrir le Venezuela. Alors, dans les deux dernières vidéos, je te parle des choses principales, donc l'ascension du Roraima et la découverte du delta de l'Orinoque. Mais en fait, on a fait quelques petites choses avant. Par exemple, on a visité le village d'Arema Tepuy. Alors, c'est un petit village indigène, entre guillemets. Un village Pémon. C'est comment dire, pas une culture. Ah là, je perds mes mots, je suis vieux. Une ethnie, voilà, une ethnie, donc un peuple indigène tout simplement. Et donc on a découvert ce petit village. Alors bon voilà, on nous a fait visiter leur culture du manioc. Alors ben, j'ai appris plein de trucs sur le manioc, hein, par exemple. J'ai appris qu'il y a deux sortes de manioc. Voilà, il y a du manioc comestible qu'on peut manger direct comme ça, comme une pomme de terre, et du manioc qui est toxique. Et pour pouvoir le consommer, en fait, il faut faire tout un processus de préparation en fait dessus. Donc, bon, je t'explique rapidement comme ça. Donc, le manioc, d'abord, il pile. Après, ils le lavent dans de l'eau. Après, ils le compressent. Ils le font sécher. Ils le transforment en galette et après ils font cuire ça au soleil, quoi. Enfin, pas seulement au soleil, aussi avec un feu, je crois. Je me souviens plus très bien. Mais voilà, ils font toute une préparation. Sinon, si tu le manges comme ça, eh bien, tu es empoisonné et tu meurs tout simplement, quoi. Alors, bon, quel goût ça a, le manioc comme ça préparé, ça n'a pas vraiment de goût, ça a un goût de carton, quoi. C'est pas terrible et c'est une de leurs bases d'alimentation. C'est un peu comme notre pain à nous, quoi. Alors, autre truc que je me suis demandé, une question que je me suis posée, c'est combien de personnes sont mortes avant de découvrir qu'il fallait faire tout ça pour préparer le manioc, quoi. Tu vois, parce que bon, ils le pilent, ils le lavent, après ils le compressent, ils le sèchent, ils le font cuire. Combien de temps ils ont mis pour trouver qu'il fallait faire tout ça pour pouvoir consommer le manioc? C'est assez impressionnant quand même, tu vois. Voilà, et même avant d'avoir fait cette petite excursion dans ce village, où on a dormi d'ailleurs dans Damek, on a aussi découvert la chute, la cascade du Chinak Meru. Alors c'est une grande cascade impressionnante, c'est super à voir. Après on s'est baigné aussi dans une petite retenue d'eau. Mais voilà, la vue de cette cascade est superbe. Alors on l'a vue d'en bas, après on est monté en haut pour avoir la vue du sommet, quoi. Et c'est vraiment sublime. En fait, tu as un panorama sur toute la Grande Sabana dont je te parlais dans la première vidéo. Mais voilà, ça c'était aussi super sympa. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai pensé de ce voyage au Venezuela? Eh bien, bah, si tu as regardé les deux autres vidéos, tu sais que j'ai adoré, quoi.
c'est vraiment un super pays à visiter, mais malheureusement, c'est un pays très dangereux où tu ne peux pas voyager comme ça tout seul. Même en groupe d'ailleurs, maintenant je pense que c'est hyper dangereux. C'est un pays qu'il vaut mieux éviter. Alors moi je te parle de ça, j'y étais en 2017 et maintenant la situation a encore plus évolué. Alors pourquoi le Venezuela est un pays très dangereux et qu'il vaut mieux ne pas y aller, c'est dangereux pour les touristes? Eh bien c'est tout simplement parce que c'est un pays très pauvre. Mais à dire vrai, ce n'est pas le pays qui est pauvre, en fait c'est la population. Parce qu'en vérité, le Venezuela est un pays super riche. Il dispose d'énormément de ressources naturelles, notamment du pétrole. C'est le pays du monde qui a le plus de pétrole sur son sol. Voilà, ils sont gavés de pétrole complètement. Ensuite, ils ont d'autres choses. Ils ont aussi des ressources naturelles. Bon, ils ont du gaz évidemment, mais ils ont aussi des matières premières précieuses, des métaux précieux. Alors, ils ont de l'argent, ils ont de l'or, ils ont du cobalt, voilà, des métaux rares pour fabriquer des trucs. Et pourtant, la population est très pauvre. Et pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que les richesses ne sont pas redistribuées. Alors, j'y connais pas grand-chose en géopolitique, hein, c'est pas du tout mon violon d'Ingres, quoi. Je m'intéresse pas vraiment à ça. Mais voilà, le cas du Venezuela, c'est un cas typique en fait. Ce sont les Occidentaux qui exploitent le pays en fait et qui s'en mettent plein les poches et qui ne laissent rien au pays lui-même, quoi, tout simplement. Alors comment ça se passe? Eh bien, c'est tout simplement des riches occidentaux. On va parler de lobby, quoi. Par exemple, les Américains, mais aussi les Français qui mettent quelqu'un à la tête du pays qui est sous leur coupe. Alors en ce moment, c'est Chavez. Et donc ils se servent de cette personne qui est à la tête du pays pour récupérer toutes les ressources du pays et le pognon sans rien redistribuer à la population. Donc la population est très pauvre et il y a une partie de l'élite qui s'en met plein les poches, tout simplement. Alors bien entendu, la population se rebelle et tout, mais elle ne peut pas faire grand-chose, hein, tout simplement parce que l'armée est sous la coupe du gouvernement. Et voilà, les militaires sont grassement payés, il y a énormément de corruption et tout. Et pour faire un coup d'État, pour retourner le gouvernement, il faut l'appui de l'armée, hein. Ça se passe comme ça, généralement, les coups d'État dans tout ce qui est pays d'Amérique latine ou pays d'Afrique. Voilà, il faut que l'armée se mette aux côtés de la population et retourne le gouvernement et fasse un coup d'État. Et ça, malheureusement, ça n'arrivera jamais. Tout simplement, voilà, encore une fois, parce que l'armée est sous le coup aussi des gens qui dirigent le pays dans les plus hautes sphères, etc. Alors voilà, je te parle d'occidentaux qui exploitent le pays, mais nous, en tant que kidam, on ne peut rien y faire non plus. Ça se passe dans des sphères, tu ne peux même pas imaginer, quoi, hein. C'est des gens qui gèrent du pognon, énormément d'argent. Voilà, nous, on ne peut pas faire grand-chose. On peut juste assister à ça de loin, quoi. Voilà, peut-être que tu étais déjà au courant de cette situation. Si tu ne l'es pas, je t'encourage à regarder des reportages sur YouTube, il y en a plein sur la situation au Venezuela, c'est très intéressant. Voilà, tu trouveras plein de vidéos très intéressantes sur la situation catastrophique au Venezuela. Et maintenant, je vais te parler de ma propre expérience parce que même en étant dans cette bulle de voyage organisé, tu vois, on est protégé, mais j'ai quand même vu j'ai vu quelques trucs, enfin j'ai eu quelques petites expériences comme ça qui permettent de voir à quel point le pays est dans une situation critique. Alors premier exemple, eh bien, c'est le premier jour où on est arrivé, notre guide vénézuélien nous propose d'échanger nos euros contre la devise du pays qui est le bolivar à un taux, on va dire, préférentiel, tu vois, pas le taux officiel, hein, le taux, voilà, comment dire, le taux de contrebande, on va dire. Et donc, bon, forcément, on accepte, hein, pour gagner de l'argent. Et là, on a vécu une situation un peu surréaliste. On s'est retrouvé à l'arrière d'une camionnette sur le bord de la route avec au volant, en fait, un homme
qui paraissait être un peu genre un mercenaire, tu vois. Ouais, appelons ça comme ça, un mercenaire, quoi. Et le gars nous ouvre une valise et le gars avait sa valise remplie de billets de Bolivar, quoi. Mais vraiment, hein, c'est comme dans les films de gangsters où tu vois les mecs qui se baladent avec des mallettes, pardon, remplies de billets. C'était ça. Il avait des sacs à dos pleins de billets et tout. Voilà, un truc vraiment impressionnant. Et il nous a fait un tour, si je me souviens bien, c'était 1 € pour, je crois, 1000 bolivars ou un truc comme ça. Du coup, ben moi j'ai changé à peine 60 € quoi. Et mes collègues de voyage ont changé 100 € et on s'est retrouvé avec des liasses de billets, mais des trucs énormes. Voilà, j'ai pris ça en photo tellement c'était surréaliste. Mais ça rentrait plus dans les sacs tellement il y avait de liasses de billets, quoi. Tu vois, c'était incroyable. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Tout simplement parce que le bolivar est une monnaie qui est vraiment dévaluée. Voilà, un bolivar, ça ne coûte plus rien, ils ne peuvent plus rien acheter. Et voilà, donc quand tu arrives avec tes euros, forcément, tu as énormément de. T'es riche à millions, quoi, tout simplement. Il n'y a pas, y a pas à tortiller du cul, quoi. Tu as énormément d'argent, quoi. Même avec 1 € c'est énorme, quoi. Voilà, les Vénézuéliens, en fait, ils n'ont même pas le moyen, ils ont à peine les moyens de survivre, quoi. Ils ont plus de produits de première nécessité. Du savon, par exemple, c'est hyper compliqué à trouver. Du papier toilette aussi. Tu vois, tout ce qui est de première nécessité comme ça. Et, déjà, ils n'en trouvent pas, mais même s'ils en ont, ils ont du mal à en acheter, quoi, parce qu'ils n'ont plus d'argent. C'est une situation incroyable. Ensuite, une autre situation, par exemple, quand on était dans les villes, il fallait surtout pas qu'on sorte de la voiture, quoi. On nous demandait de fermer les fenêtres, fermer les portes à clé. Bon, ça, à la limite, en France, tu le fais aussi, mais il fallait aussi qu'on se cache, quoi. Tu vois, il fallait surtout pas qu'on voit qu'il y avait des touristes étrangers. Alors, on était dans des gros 4x4, hein, mais il fallait surtout pas qu'on voit qu'il y ait des touristes étrangers qui se baladaient dans les 4x4 pour pas se faire attaquer. Alors ça, c'était uniquement en ville. Après, une fois que tu es dans la campagne, voilà, en pleine nature et tout, il y a plus du tout ce genre de problème. Mais en ville, voilà, à Caracas, fallait faire hyper attention. Une autre situation, par exemple, un soir, c'était après, on revenait en fait pour rentrer en France. Et donc, on dormait dans un petit hôtel et on est allé manger une pizza en ville. Et on avait 200 mètres à faire, quoi, même pas, hein, 200 mètres. Et ces 200 mètres, on les a surtout pas fait à pied. On nous a fait rentrer. Bon, déjà, l'hôtel était fermé, quoi, hein, les 4x4 rentraient dans l'hôtel et après, ils fermaient le portail tout en bois, voilà, opaque, pour pas qu'on voie, quoi. Et donc, pour aller à cette pizzeria, on nous a fait rentrer dans les 4x4. On a fait 200 mètres en voiture. On nous a même pas arrêté sur le trottoir d'en face, hein. On nous a fait faire le tour en 4x4. On nous a arrêté devant la porte. Devant la porte, on a attendu que le gérant de la pizzeria ouvre son rideau métallique parce qu'il avait fermé le truc. Donc il nous a ouvert le rideau, on est rentré et derrière nous, il a fermé le rideau métallique, quoi. C'est un truc incroyable, quoi. Donc voilà, le Venezuela, c'est un pays super à visiter. Moi, j'ai adoré, mais voilà, en ce moment, je pense qu'il ne faut pas y aller. Peut-être, bon, de toute façon, avec le Covid, maintenant voyager, c'est mort. Mais voilà, peut-être qu'il y a des agences de voyage qui organisent encore des tours au Venezuela, je ne sais pas. Mais y aller tout seul, c'est impossible. Enfin, c'est pas impossible, tu peux le faire, mais c'est fortement déconseillé. Voilà, tu peux te faire trancher la gorge n'importe quand. Là, c'est pas une légende cette fois. Tu vois, la dernière fois, je te parlais du cartel et tout au Mexique, où c'était pas vraiment un pays dangereux. Là, ouais, le Venezuela, c'est un pays dangereux. Parce que voilà, les gens sont tellement pauvres, ils vont te voir en tant que touriste, voilà, tu vas te faire attaquer. C'est le pays où il y a le plus de meurtres dans le monde à l'arme blanche et même aux armes à feu, quoi. Mais c'est aussi un super beau pays et c'est dommage cette situation. Voilà, encore une fois, nous on peut rien y faire, hein. C'est une histoire de lobby, de gros sous, etc. Voilà, malheureusement, on ne peut rien y faire. Alors, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à partager aussi.
lâche un pouce bleu, un commentaire. Alors il faut le faire parce que c'est bien pour le référencement, voilà, pour que je puisse faire encore plus de vidéos plus intéressantes. Comme d'habitude, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Pense au livre, à l'ebook, pardon, Comment faire le tour du monde, que j'ai écrit rien que pour toi, pour te faire plaisir. Je mettrai le lien en description comme d'habitude. Et ben voilà, j'ai terminé mon auto-promo. Donc en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. A plus!